Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet que tous les photographes ont déjà eu dans leur tête, une question qu'on se pose tous, quel objectif choisir? Alors c'est un sujet qui est hyper vaste, on pourrait vraiment faire des tonnes et des tonnes de vidéos dessus pour y passer beaucoup d'heures, mais c'est pas ce qu'on va faire ici. Aujourd'hui je vais me consacrer essentiellement à l'intérêt de la focale. Donc c'est une des caractéristiques qu'on peut prendre en compte lorsque l'on choisit son objectif. On n'est pas obligé systématiquement de le faire, mais cette vidéo va y être consacrée. Car pour moi, c'est un des critères qui est vraiment indéniable. Et vous allez voir que le choix de votre focale va avoir deux grosses incidences sur votre sujet. Il va y avoir la compression et il va y avoir la déformation. Allez, on en parle tout de suite. Alors pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je m'appelle Nicolas Faune et sur cette chaîne on va parler de photographie animalière, de paysages, de photo nature et on aime les animaux sauvages, on aimerait bien les protéger, les préserver ainsi que la biodiversité. Donc si tous ces thèmes là vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour louper aucune vidéo parce qu'on a encore plein d'animaux et plein de sujets à aller observer. Donc du coup, l'intérêt pour moi de cette vidéo, c'est de vous expliquer les différences qu'il va y avoir des différents types de focales, au-delà du zoom et de la focale fixe, et surtout quelle est la différence entre un 16, un 35, un 50 mm, un 90 mm, un 150, un 600, etc. etc. Puisque pour moi, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, le rendu des focales, quel est l'impact de la focale sur le sujet, on n'en parle pas assez et pour moi c'est quasiment primordial. Parce qu'un 16 mm par exemple n'aura pas du tout le même impact visuel sur le sujet qu'un 50, qu'un 90 ou même d'un téléobjectif. Parce qu'au contraire de ce qu'on pourrait croire, le rendu n'est pas du tout le même en fonction des focales, donc en fonction des chiffres de votre focale, des objectifs, et puis surtout si vous vous rapprochez du sujet, si vous êtes plus éloigné, le rendu n'est pas du tout le même. Et ça, il faut vraiment prendre compte lorsque vous choisissez votre objectif. Donc bien évidemment, il va y avoir des utilisations d'appareils photo et d'objectifs et de focales quasiment obligatoires dans certaines disciplines. Si on prend la photographie animalière, c'est mon activité principale, oui, on est quasiment tout le temps obligé de partir sur un téléobjectif. Mais n'empêche qu'on peut vraiment faire plein de choses avec ça. Le paysage par exemple, on peut très bien faire des photos de paysage avec un 150-600 sans aucun problème, ça permet d'isoler je sais pas moi, un arbre, une montagne, un caillou ou quoi que ce soit. Donc on peut aller au-delà des clichés. On en avait parlé d'ailleurs lors du live des 10 astuces nature. Et même chose pour les focales qui sont plutôt tournées vers le paysage, sur le 16-35, on est tout à fait capable de faire de l'animalier avec un grand angle. Bien évidemment, on peut très bien prendre le sujet dans son paysage et ça raconte pas du tout la même histoire. On est vraiment sur un autre type de photo tout simplement ou de vidéo. Donc on peut casser les règles sans aucun problème. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans ces sujets de compression, de déformation du sujet lorsqu'on choisit sa focale, j'avais envie tout simplement de faire un petit rappel sur les différents types d'objectifs qu'on pouvait trouver sur le marché. Alors on va commencer tout d'abord par les grands angles, donc c'est les plus petits chiffres. Alors oui, petit rappel, au plus la focale est petite, au plus l'angle de vision sera grand. Donc là il s'agit du 16-35 de chez Nikon, donc il va de 16 mm à 35 mm, c'est un zoom. Donc on va considérer que c'est un grand angle, le champ des visions est vraiment hyper large. Ensuite vous allez avoir les objectifs standards, donc c'est-à-dire que à peu près après 35 mm, comme par exemple ici le 50 mm, on appelle ça les objectifs standards. Donc le 50 mm, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la vision humaine. Donc en gros c'est ce que nos yeux voient. Ça nous permet d'avoir un bon repère pour pouvoir avoir nos angles de réflexion. Le 50 mm. Là par contre c'est une focale fixe. Et donc au-delà de ça, par exemple vous allez avoir ce qu'on appelle les téléobjectifs. Donc là par exemple c'est celui que j'utilise le plus, c'est le 150-600 Tamron G2. Donc là la focale elle est beaucoup plus longue, on va avoir moins d'éléments de ce qu'on observe en fait de la scène, puisqu'on va aller de 150 à 600 mm, on va beaucoup plus zoomer. Et donc une fois qu'on a bien compris tout ça avec les chiffres, il va y avoir deux types d'objectifs. On va avoir deux grandes familles, deux grands groupes. Il va y avoir les zooms et il va y avoir les focales fixes. Donc par exemple ça c'est un zoom. L'objectif est capable d'aller de 150 mm à 600 mm, donc il va faire toutes les focales possibles entre ces deux grands chiffres, donc il peut faire du 200, du 300, du 400, du 500. Après sinon on peut utiliser donc des focales fixes.
Donc là, c'est par exemple un 50 mm. Cet appareil ne peut faire des photos ou filmer uniquement sur une plage focale de 50 mm. Il est obligé d'utiliser ça. Il n'a pas de zoom, il n'y a pas de variation possible. Même chose sur mon 90 mm Tamron, celui-ci est spécifique macro, mais ça c'est autre chose, et bien lui ne peut photographier que sur du 90 mm. Voilà, le but dans cette vidéo, ça va vous montrer par des cas concrets quel est l'impact en fait de ces différents types de focales. Mais avant d'aller sur le terrain pour faire des exercices, je voudrais vraiment vous parler concrètement des deux grosses conséquences qu'on va avoir lorsqu'on choisit telle ou telle focale. Ça va être la compression et la déformation. Un exemple concret, si jamais vous faites du portrait avec un grand angle, votre sujet il va avoir des déformations. Ces traits ne sont pas naturels et vous allez voir qu'il va y avoir des arrondis. On va vraiment y trouver des formes quelque peu bizarroïdes si on fait bien attention à ça. Surtout quand on utilise un grand angle. Alors que si on utilise un 50 mm, la plupart du temps, votre sujet sera dit classique, c'est-à-dire que vous verrez exactement sur la photo ce que votre œil voit. Et puis la deuxième notion, ça sera la notion de compression, qu'on va commencer vraiment à voir avec le 90 mm ou alors avec le 150-600. Plus vous allez utiliser un téléobjectif avec un zoom qui peut aller loin, plus il va y avoir ce symptôme de compression où on a l'impression que l'arrière-plan va venir s'écraser en fait sur le sujet. Mais bon, pour pouvoir vraiment comprendre ça, on va prendre l'ensemble des objectifs, on va mettre tout ça dans le sac et on va aller sur le terrain. Ça sera vraiment plus parlant, je pense. Let's go! Alors ça y est, on est sur l'endroit exactement où j'avais envie de vous emmener. Vous allez voir, c'est un endroit très sympa où il y a un peu d'arbres, etc. Ça met de la profondeur. Et comme ça, avec les différents tests, on va pouvoir tout simplement évaluer les deux éléments que je viens de vous expliquer. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. Je vais positionner l'appareil photo avec le trépied à un endroit bien particulier, à peu près là. Et du coup, je vais ensuite moi changer les objectifs. Et c'est moi qui vais bouger et me déplacer dans cette zone afin de permettre de vous montrer les différents impacts que ça va pouvoir avoir sur les photos et sur les vidéos qu'on utilise en fonction des focales. Voilà, donc je m'installe et puis c'est parti pour les différents tests. Alors on va commencer avec le 16 mm, donc le grand angle. Alors vous allez voir, effectivement, il y a beaucoup de champs, on voit pas mal de choses sur la scène, mais par contre tout de suite on voit que sur mon visage et sur les arbres, il y a beaucoup de déformations. Les lignes ne sont pas très droites, on élargit énormément les choses. Et même si je recule, ça empire et je ressemble à une grosse asperge là-bas tout au fond, donc c'est pas terrible au niveau des déformations. Quand on passe au 50 mm, bon voilà, là on revient à la norme, mon visage est redevenu normal, on a perdu certes un petit peu de champ de vision, et là il n'y a plus trop de déformations, mon visage est quasiment normal, le paysage derrière reste classique. Quand on passe à 90 mm, bon voilà, l'effet de déformation n'est plus présent, par contre l'effet de compression arrive. On voit principalement que le paysage derrière commence à se rapprocher du sujet, même si le bokeh commence à arriver, mais clairement on voit que le sujet commence à se faire écraser par le paysage derrière. Bon, là, à 200 mm, je pense que vous commencez à voir le truc venir, le paysage commence à vraiment devenir oppressant et le paysage se rapproche du sujet. À 300 mm, je pense que vous commencez à comprendre, on a rajouté 100 unités là de focale et ça devient de plus en plus oppressant sur le sujet, le paysage devient un peu flou, bon ça c'est le bokeh et c'est pas le sujet de la vidéo, et vous allez voir que sur la focale supérieure, c'est accentué encore et encore. Là sur le 500 mm, bon je pense qu'on est vraiment à l'opposé du 16 du début de la vidéo. Alors voilà, maintenant pour s'amuser, on va essayer de faire un petit comparatif. Je vais essayer de vous mettre l'évolution du changement de cet effet de déformation et de compression au fur et à mesure en comparant les différentes focales. Allez, c'est parti, on compare le 50 mm et le 90, bon le sujet c'est quasiment identique, mais en gros on voit que les différences se font derrière, le paysage commence à changer. Entre 50 et 200, bon là il commence vraiment à avoir une belle différence, le sujet est identique, mais derrière on voit l'effet de bokeh qui apparaît, mais surtout la compression, le sujet commence à être compressé par le paysage. 200-300, bon quasiment la même chose, il n'y a pas de réelle différence. Par contre 200-500, ouais, là il n'y a pas photo. Alors même si je me suis un peu foiré sur le cadrage, on voit clairement que le paysage est très compressant sur le 500 mm.
Là, je me suis amusé à faire les deux extrêmes, hein, le 50 mm et le 500 mm. Bon, je crois que là, il n'y a pas photo. Vous voyez très bien ce qui se passe derrière. La compression est très présente. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on retourne à l'intérieur pour y faire les quelques petites conclusions que l'on peut faire ensemble. Hop là, et donc nous voilà de nouveau à l'intérieur, et donc je voudrais simplement en conclusion vous spécifier quelques éléments quand même avant de se quitter. La première chose déjà, c'est vraiment de prendre le temps de bien comprendre l'impact, ce qu'on vient de voir tout simplement, les cas concrets, de bien prendre en compte les changements qu'il peut y avoir, les variations qu'il peut y avoir sur votre sujet. Ici, souvent, on utilise des téléobjectifs parce qu'on va aller loin, on va être loin du sujet, on va être loin de l'animal, mais néanmoins, on peut quand même avoir, vous voyez, un impact entre le 150 et le 600 mm. Pareil, si vous utilisez un 70-200 par exemple. Vous voyez l'impact que ça peut avoir par rapport, je dirais, à la compression, à l'effet qu'il va y avoir sur le paysage derrière, l'arrière-plan sur le sujet. Et donc là, ça peut avoir un impact bien sur votre façon de voir la photo, tout simplement. Peut-être que vous êtes attiré un petit peu plus sur les photos où eh bien, on voit bien encore l'arrière-plan. Et puis dans ce cas-là, pour vous, l'arrière-plan a vraiment un impact énorme dans vos photos. Donc il faut bien faire attention à ça dans le choix de votre objectif. Ou alors au contraire, vous souhaitez à chaque fois systématiquement bien isoler le sujet. Puis pour vous, l'arrière-plan n'a pas trop d'importance. Voilà, bah, c'est toutes ces petites questions-là qu'il faut quand même se poser avant de courir tout de suite sur les forums pour acheter tel ou tel objectif. Est-ce que l'objectif que vous avez choisi, il correspond exactement à l'aspect esthétique de vos photos? Voilà, c'est les petites questions qu'on peut se poser. Alors du coup, petit conseil, si jamais vous avez une photo vraiment qui vous plaît de façon générale, il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à demander les exifs aux photographes quand vous avez la possibilité de le faire sur les réseaux sociaux ou quand vous le rencontrez. Donc les exifs, pour rappel, ce sont les petites indications techniques pour savoir comment le photographe a pris la photo, hein, donc c'est l'ensemble du paramètre d'exposition et aussi l'utilisation d'une focale. Ça vous permettra de savoir que la photo là qui vous plaît vraiment, ce chevreuil là, elle a été faite au 150 mm ou alors elle a été faite dans un paysage complet au 35 mm par exemple. Voilà, essayez de mettre d'un côté les photos vraiment qui vous plaisent, de l'autre celles qui vous plaisent moins, et peut-être que vous y trouverez des éléments en commun et vous verrez que peut-être il y a une focale qui vous êtes un petit peu plus sensible par exemple au 35 mm plutôt qu'au 50, vous êtes un peu plus sensible au 16 plutôt qu'au 24, vous êtes un peu plus sensible au 300 plutôt qu'au 500, etc., etc. Et en habituant votre œil comme ça à avoir cet aspect critique, petit à petit vous verrez que vous serez plus ou moins attiré par tel type de focale. Et là, on sera vraiment dans le thème de la vidéo et ça pourra peut-être vous aider à choisir votre prochain objectif. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce petit moment un peu technique mais qui mérite quand même un petit peu votre attention, je pense, avec tous les focales. J'espère que ça vous a appris plein de choses et n'hésitez pas en commentaire à continuer en fait cette réflexion et expliquez-moi selon vous quel est votre objectif favori, quelle est votre vision des choses, est-ce que vous avez une préférence en fonction de tel millimètre, 35, 50, 90, etc. etc. On continue à discuter de tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La nature vous remercie. Votre poteau Nicolas Faune également. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.